Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Nos invités aujourd'hui, c'est les porte-parole de l'intersyndicale d'une grève qui s'annonce du côté du Conseil Général à partir du 21 janvier. On a avec nous Aoussi et Soua, ils sont avec nous. Aoussi, bonjour. Bonjour, Kwezi FM. Bonjour également à Soua. Bonjour. Alors, Aoussi, vous êtes le porte-parole de cette intersyndicale. Première question, qu'est-ce qui se passe du Conseil Général? Pourquoi vous voulez vous mettre en grève le 21 janvier prochain? Écoutez, le Conseil Général, comme toutes les administrations de Mayotte, nous avons des revendications, en tout cas pour certains qui datent de longtemps, pour d'autres qui viennent de naître. Il faut savoir que là, on vient tout juste de sortir des élections professionnelles et que voilà, toutes les organisations syndicales ont leurs doléances, leurs vœux et leurs revendications. Et donc, nous avons pu, nous, organisations syndicales du Conseil Général, pu parler pour essayer, pour certaines revendications qu'on peut mener en commun, faire une plateforme commune et puis qui est au jour d'aujourd'hui adressée à notre autorité territoriale et dont nous avons l'impression qu'il y a un peu de sourde oreille. On n'a pas tellement de retours. Alors parmi les revendications, Aoussi, les deux ou trois principales. Voilà, parmi les revendications sont nombreuses. Seulement, nous avons décidé de travailler nos revendications par thème. Au jour d'aujourd'hui, nous avons retenu deux thèmes principaux. Le premier étant l'évolution de nos carrières, parce qu'il faut savoir que au Conseil Général, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de considération de la part des agents. Au jour d'aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'on est dans une administration et l'administration est régie par deux grands piliers principaux, qui est le premier, le pilier de la fonction publique, mais aussi un deuxième pilier qui est des finances publiques. Mais pour nous, organisations syndicales, c'est le pilier de la fonction publique qui nous importe. Et depuis quelques années, nous avons l'impression qu'on est en train de geler l'évolution de nos carrières. Il n'y a pas d'évolution des carrières des fonctionnaires au Conseil Général. C'est vraiment inquiétant. Soit vous avez écrit cette lettre, vous l'intersyndicale, écrit cette lettre, ce préavis de grève, sous forme de lettre au président Daniel Zaidani. Vous attendez quoi en réaction de sa part? Pour nous, on attend une réponse favorable. Oui. Sinon, d'ici le 21, si on ne trouve pas la réponse, là, on est obligé de descendre sur la route. Alors, quand vous dites descendre sur la route, Aoussi et Soua, ça... Vous êtes compté, ça représente combien de personnes capables d'être en grève dès le 21? En tout cas, si on croit les chiffres qui ont été donnés lors des dernières élections professionnelles au Conseil Général, la liste électorale comportait un peu plus de 2900 agents au Conseil Général. Oui. Donc nous sommes prêts, nous les organisations syndicales, à mobiliser tout ce personnel parce que ce que nous réclamons, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ouais, c'est pas forcément pour une catégorie des agents, mais toutes les catégories sont concernées. Non. Toutes les catégories, tous les agents sont concernés par nos revendications. Ouais. Je rappelle que pour ce grève du 21, nous avons deux points essentiels de revendication, qui est le premier étant l'évolution de carrière au Conseil Général, le deuxième étant les œuvres sociales. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que, alors on vient au Conseil Général, tous les agents du Conseil Général sont un peu éparpillés un peu partout dans l'île. Le Conseil Général ne dispose pas de bâtiments où on peut rassembler tous les services. Et donc on a vraiment du mal pour se rendre au travail. On a du mal à se rendre au travail. Quand on est au travail, les conditions de travail sont très difficiles. Si on prenait uniquement un exemple, le siège du Conseil Général. Vous arrivez au siège du Conseil Général. Si vous êtes agent du Conseil Général, vous travaillez là-bas, vous avez besoin de boire de l'eau, vous êtes obligé d'entrer dans les toilettes. Ouais, mais par exemple. Aoussi, une question, et Soua aussi, évidemment, vous répondez comme vous voulez. Je sais que ça va vous choquer cette question, mais combien vous gagnez par mois? Combien on gagne par... Écoutez, on est dans une fonction publique, il y a des grilles indiciaires, chaque fonctionnaire a son salaire. Donc combien une moyenne en règle générale. Les fonctionnaires du Conseil Général sont pas mal lotis tout de même. Non, il faut savoir que le personnel du Conseil Général et des administrations des collectivités locales à Mayotte en général, ils sont composés de plus de 70%, voire 80% des agents de catégorie C.
Oui. Et quand je dis des agents de catégorie C, des agents qui ne sont même pas... Non, des agents de catégorie B. Parce que ces agents-là ne sont pas encore... ils n'ont pas encore eu accès à la première catégorie de la fonction publique territoriale. Donc, on ne peut pas... Un agent de catégorie C gagne combien? Un agent de catégorie C, il gagne à peu près 1 300 € indiciaires. Plus les indemnités, quelques indemnités s'il en a. Ouais. Donc, avec Donc la vie... il tourne autour de 1 500 € net par mois. Environ 1 400, 1 500 € net par mois. Ouais. Et compte tenu du coût de la vie à Maït, c'est impossible, on ne peut pas tenir. Et ça, personne ne me dira le contraire. Donc une manifestation qui... parce qu'on imagine mal le Conseil général revaloriser effectivement les salaires dans les délais que vous proposez. Est-ce que la mise en place d'une négociation avec votre organisation, de la part du président Zaïdani, peut suffire pour stopper la grève? Effectivement, si nous annonçons un préavis de grève, le préavis de grève, il est fait pour ouvrir les négociations. Ouais. Il y a eu une première réunion, je rappelle, il y a eu une première réunion qui a eu avant-hier, auquel on a commencé à discuter sur les 2 points, mais pour certains, il y a eu plus ou moins des accords. Mais pour le deuxième point, qui est le point des œuvres sociales, ça n'a pas du tout été discuté. Il y a une réunion de prévue lundi en fin d'après-midi. Donc, à l'issue de cette réunion, on verra mieux si nous maintenons ou bien si nous levons notre préavis de grève. En tout cas, notre but, c'est pas de faire grève. Notre but, c'est d'être entendu et avoir satisfaction. Souar, vous êtes au Conseil général à peu près 3000 personnes. C'est démesuré par rapport à d'autres conseils généraux de métropole. Ce chiffre, quand on l'annonce en métropole, en disant, voilà, nous, au département Conseil général, on a 3000 personnes. Le même département en métropole, c'est 2 tiers de moins, 1200 personnes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de tirer un peu trop fort sur la corde? Soua ou aussi, comme vous voulez. Si je peux me permettre, non, il faut prendre le contexte local. Il ne faut pas comparer. À chaque fois qu'on va comparer le département... oui, parce qu'on a dit on est un département normal, on ne veut pas être un département maniné. D'accord, mais il faut prendre le contexte local. Oui. On est un département normal, mais qui n'a pas le même statut que les autres. On est un département région. Nous avons plusieurs compétences. Nous sommes un département région. Donc, si on cumulait, par exemple, à la réunion le personnel du région et du département, peut-être qu'on arriverait à peu près à ce chiffre-là. Mais le problème n'est pas là. Il faut aussi comprendre qu'en Mayotte, le contexte, je vais dire, la vie n'est pas pareil le Conseil général, il a sa vocation première, qui est le social. Effectivement, il y a une façon de jouer. Le social, il n'est pas très bien loti à Mayotte. Oui, mais pas très bien loti. Donc, il y a une façon peut-être d'opérer ce volet social, mais jusqu'à maintenant, le volet qui a été retenu, c'était de dire, écoutez, tu es agent... entrer au Conseil général. Alors que peut-être il y a autre manière, il faut réfléchir et inventer d'autres façons d'opérer sur le social et laisser, par exemple, si on regardait, il n'y a pas de secret. C'est externaliser les services. Après-demain, il va y avoir une session sur l'ordre du jour, puisque les rapports sont signés, là ils sont officialisés. Vous voyez, il y a pas mal, en tout cas il y a une délibération qui fait pour des emplois saisonniers. Auquel cas, il y a 2 ans, peut-être que le Conseil général avait dit, écoutez, on arrête parce qu'on a une situation financière difficile, maintenant on le remet. Donc, effectivement, le nombre d'agents au Conseil général, c'est vrai, on est nombreux, mais il faut pas simplement voir qu'on est nombreux. Il faut voir aussi les tâches, mais il faut voir l'importance, en tout cas, du travail. On est dans un contexte économique compliqué, voilà. Pas que sur Mayotte, oui. Sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble de l'Europe, sur le plan mondial. On est bien dans le cadre d'une crise mondiale. Est-ce que c'est le moment, alors que vous êtes... Pardon pour l'expression, mais en surnombre, vous le disiez vous-même, au Conseil général, 3000 personnes. Ok, les salaires pour la catégorie C, vous nous parlez de 1400, 1500 €, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça pour alors que vous êtes 3000. Est-ce que c'est le moment de le faire alors que le contexte économique est très compliqué? Non, attendez. Est-ce que le Conseil général aura les moyens financiers de le faire? Écoutez, moi je crois que le bilan de Zaïdani, il faut le poser, il faut le demander de rendre son bilan. C'est pas à moi de rendre son bilan. Le bilan du président Zaïdani, c'est à lui de répondre. Mais moi je dis tout simplement, en qualité de représentant du personnel, moi, j'aime pas à ce qu'on fustige les agents du personnel leur disant que voilà, vous êtes nombreux. Oui. On est nombreux parce que, ce que je disais au départ, on n'a pas respecté les règles de la fonction publique dans un premier temps. On n'a pas respecté les règles de la fonction, les règles d'entrée, d'évolution, mais aussi de sortie.
Et c'est ça qui fait que l'administration tienne bien. Bah, on y voit plus clair en tout cas. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup entendu Soua, un peu timide, mais la prochaine fois elle se lâchera. Et aussi sur ce plateau, on y voit plus clair. On rappelle cette grève qui pourrait intervenir dès le 21. Il y a encore le temps de négocier très rapidement, en 2 secondes. Voilà, en 2 secondes, moi j'appelle à tous les agents du Conseil général que voilà, il y a une réunion de prévue lundi en fin d'après-midi. À l'issue de cette réunion, nous on fera le tour dans les services pour informer de la tenue ou bien de la levée. Mais si on décide de maintenir la grève, nous demandons à tous les agents d'y passer parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. Tenez-nous au courant surtout, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite du programme.